Bonjour à tous, alors aujourd'hui on vous parle toujours de setup sur le domaine de votre PC, à savoir que ce soit une bête de course, tout ce que vous avez dedans, mais on ne parle jamais des softwares, à savoir ce qui fait vraiment pour le côté bureautique, pour le côté du gamer, et surtout ce qui est très important d'avoir pour faire des bonnes créations, des bonnes choses dans ce genre de type de médias. Alors tout d'abord, la première chose primordiale pour un bon PC, c'est d'avoir plusieurs moteurs de recherche. Déjà, prenez Google Chrome, Firefox, Brave. Alors pourquoi c'est intéressant d'en avoir plusieurs? Déjà d'une, quand vous avez donc un, deux ou trois écrans, ce qui est assez cool, c'est d'avoir deux pages différentes. Si vous avez par exemple une page Facebook en actu, que ce soit Twitch, que ce soit sur YouTube, mis à part que vous avez bien sûr le volet de discussion à travers les différents modèles de capture qui sont bien sûr payants. Ça, je vais en revenir juste après. Donc ça peut vous rendre service pour ceux qui sont dans le terme de la gratuité. Et je m'en sers toujours autant, donc personnellement, c'est toujours assez cool d'en avoir, parce que quand vous avez un moteur de recherche qui est en panne, vite fait vous dépanner pour vous changer, le réparer avant l'autre, franchement ça vous rend service. Concernant la capture, alors la capture du pauvre, parce qu'on va appeler ça comme ça gentiment, celle qui rend service à tout le monde, c'est bien sûr, c'est d'avoir Fraps ou OBS. Alors OBS Studio, certains se l'arrachent parce qu'ils trouvent qu'il est très concurrent par rapport à XSplit. C'est une question de goût, hein, personnellement. Moi, je préfère XSplit. J'ai payé ma licence à vie. J'ai pas casqué à l'époque quand ça coûtait plus d'une demi-blinde, parce que ça coûtait la peau des fesses. J'ai eu la super promo quand elle est passée en mode premium, et ça m'a coûté beaucoup moins cher, donc je me suis fait plaisir. Qu'est-ce qui est avantageux avec la licence à vie? Au lieu de payer 10 € par mois, donc forcément je l'aurai pour jusqu'à la fin de ma vie, parce que ça c'est cool, j'ai toutes les options, comme pour la version limitée. Mais ce qui est cool aussi, c'est que par rapport aux mises à jour, par rapport aux nouvelles choses qui s'adaptent au niveau du fond vert, tout ce qui est au niveau des émoticônes et autres, à travers le broadcaster et autres, c'est pour ceux qui adorent, je suis pas très friand, c'est que ce genre de logiciel est super friand dans le terme de la capture de vidéo. Alors personnellement, là où je capture mon bureau, ce n'est pas avec XSplit, c'est avec Action Mirrorless. Alors Action Mirrorless, certains ne l'aiment pas, parce que certains trouvent qu'il y a des fois des incompatibilités de capture au niveau des formats vidéo. Moi personnellement, j'ai pas trop le problème. Après, je sais pas en quel type de format de vidéo ils font les compressions et autres quand ils sortent leur vidéo. Moi je trouve qu'il est assez accessible, le prix est assez modique, hein, c'est beaucoup moins bien sûr que XSplit, mais il fait bien son office. Je trouve qu'il est assez stylé dans ce domaine-là. Après, bon, le côté qui se la glitch un peu, bien évidemment, le fond de bureau que vous avez, bon, moi étant sur le côté Asus, forcément, je mets le logo qui représente. Petite fantaisie pour le menu démarrer, bah moi je mets mon icône de Phoenix FSPQR avec le petit icône en blanc. Après c'est une question de goût, hein. Tu aimes ou tu aimes pas, c'est juste un petit côté glitch, quoi, pour le côté le petit fun. Ensuite, dans les logiciels de montage et de création dans le domaine qui soit du côté bureautique, dans la création, passion artistique ou bien sûr dans le gaming, alors j'en ai plusieurs. Déjà, surtout dans le thème du montage, personnellement, Corel Video Studio, depuis que j'ai commencé la version 7, je suis passé à la version 9, à la version 10, à la version 2018. La version 7 pour moi elle était magique. En fait, moi j'ai eu un problème avec Corel, c'est que ma clé que j'avais achetée n'a plus été reconnue et j'ai demandé à avoir l'installation, ça a été un bordel avec eux, donc du coup je suis passé à la vitesse supérieure, donc j'ai la version 9, 10, mais bon actuellement je suis sur la version 2018. Ensuite, bah, chez Smith Production et compagnie, bah, pour les créations d'intro Mo 12, que j'ai pas encore travaillé mon sujet, j'ai commencé à faire mes premiers travaux sur Motion Artistique pour faire des intros stylées en forme de bande dessinée. Concernant les autres logiciels de montage, alors j'ai testé à une époque Adobe Premiere Pro et compagnie. Il y a un côté super professionnel que tout le monde connaît, hein, pour le format AVI à la fin, mais je suis pas très porté sur le dossier, donc du coup ça ne m'intéresse pas du tout. Concernant d'autres logiciels de montage, j'ai aussi Movavi, parce que je trouve que des fois il me rend service, parce que des fois pour la simplicité. Après, comme vous pouvez constater, c'est que j'ai différents types de logiciels qui sont vraiment très importants dans le domaine de la bureautique, que je garde, bien même si j'ai laissé le launcher d'Epic Games au-dessus de mon bureau, parce que je le mets pas avec les autres, parce que je le mets pas souvent, comme pour League of Legends que je viens juste de débuter juste hier. Après, personnellement, il faut pas non plus, comment dirais-je, il faut bien faire en sorte que vos disques durs soient assez bien faits, dans le sens que vous n'avez pas tout n'importe quoi dans votre disque dur principal. C'est que moi, personnellement, au niveau de ce que je fais de mes productions, c'est que comme j'ai plusieurs disques durs, j'essaye de toujours bien répertorier. Donc il y a certains
qui sont pour les captures de vidéos. Il y en a un, c'est pour certains types de jeux et de consoles au niveau des plateformes, Steam, Origin, Uplay, Epic Games, Battle.net et compagnie, parce que forcément, plus les jeux nouveaux sont, c'est voilà. Pour GOG, bah, comme il est beaucoup moins gourmand, c'est pareil, c'est un truc séparé. Donc du coup, c'est vrai que d'avoir une bonne répartition. Et là, je remarque de plus en plus, c'est que certains jeux prennent tellement que c'est vrai que maintenant, il faut presque passer pratiquement à avoir un disque dur de 4 Tera à plus par rapport aux différents types de supports où on est au niveau des plateformes. Bon, ça voilà. Donc voilà à peu près pour avoir un bon setup, de petites choses toutes simples. Ça, c'est mon setup 2019. J'ai pas mis tout le reste des seconds logiciels parce que ça sert à rien de bouffer des raccourcis pour rien, vu que je m'en sers pas à longueur de temps. Il y en a un que j'ai oublié de vous en mettre, c'est Goldwave pour le montage audio, pour faire les transitions de coupures et autres à travers des sons que tu veux capturer ou pas. Mais voilà à peu près les choses à peu près simples qu'il faut au moins avoir pour faire des choses simples et des choses qui soient vraiment pro.